Module 4.8. Transformer l'équation de la forme factorisée à la forme canonique. Première étape, je commence toujours par la même chose. Je viens identifier les formes que j'ai puis les formes que je cherche. Donc, je pars de la forme générale qui s'écrit f de x est égal à a, parenthèse x moins x1, parenthèse x moins x2. Pourquoi je commence toujours par ça? Parce que je veux identifier mes paramètres et les composantes pour savoir où les trouver. Donc, je veux aller vers la forme canonique qui s'écrit quant à elle f de x est égal à a, parenthèse x moins h au carré plus k. Ensuite, comme à chaque fois que je dois transformer d'une forme à l'autre, je suis le même principe, donc j'y vais par étapes. Donc, en premier, je dois identifier la valeur du paramètre a dans l'équation de la forme factorisée. Ça tombe bien, on a commencé par les identifier. Donc, en premier, on veut trouver le a. Donc, étape 1, trouver le a. Donc, il vaut combien? Je regarde les formes comparées. Donc, ma forme factorisée qui est ici, comparée à la forme factorisée qui est complétée avec le facteur. Le a est égal à 3. Donc, je viens l'écrire. A est égal à 3. Et c'est tout pour la première étape. Je peux la mettre en rouge. Donc, on a trouvé le a. Deuxième étape, on va venir trouver le h. Et là, comment on fait ça? Donc, on va trouver la valeur de h à partir des zéros de la forme factorisée. Donc, à partir du x1 et du x2, qui sont dans la forme factorisée, je viens calculer le h, qui est maintenant égal, mais qui est toujours égal dans ce cas-ci, à h égale x1 plus x2 divisé par 2. Puis, on se rappelle que x1 et x2, c'est les zéros de la fonction. Et là, comment est-ce que je fais ça, moi, quand je veux trouver le h? Donc, étape 2. Trouver le h. Donc, ce que ça me prend comme information, c'est mon x1, il vaut combien? Et mon x2, il vaut combien? Là, comment je fais ça? Je regarde la forme factorisée que j'ai ici, que j'ai comparée à la forme de base sans chiffre. Puis, je regarde qu'est-ce qui correspond à mon x1 et à mon x2. Donc, j'y vais. Là, vous remarquez sûrement qu'on retrouve un plus entre le x et le 5. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On doit se rappeler que devant le x1, ça prend toujours un moins qui sépare le x et le x1. Donc, pour retrouver le moins, on se rappelle que quand c'est plus, c'est comme 2 moins. Donc, x plus 5, c'est aussi égal à x moins 5. Et x moins 2 qui ne change pas. Ce qui veut dire que mon x2, que je vais mettre en jaune, ce qui veut dire que mon x1, que je vais mettre en jaune, ici, est égal à moins 5. Donc, je laisse le moins qui sépare le x et le x1. Il reste le moins qui est ici. Et pour ce qui reste, il me reste moins 5. Donc, mon x1 vaut moins 5. Et faites vraiment attention parce que c'est vraiment une source d'erreur dans les exercices, dans les examens, de prendre le bon signe. C'est un peu le même problème que quand on a la forme canonique avec le moins h puis le h. Là. Donc, il faut vraiment faire attention. Et le x2, plus facile, je l'ai directement. Donc, mon x2 qui est ici vaut 2 directement. Donc, on se rappelle, le moins est dans la forme de base, sans les facteurs, sans les chiffres. Donc, ça me prend le moins. Donc, mon x2 vaut 2 et non moins 2. Donc, j'ai trouvé mon x1 et mon x2. On sait que le h est égal à x1 plus x2 sur 2. Donc, quand je calcule, ça me donne que h est égal à moins 5 plus 2 sur 2. Ce qui me donne que moins 5 plus 2, ça me donne moins 3 sur 2. Donc, mon h est égal à moins 3 demi. Pour l'étape 3, on va réutiliser une technique qu'on a utilisée auparavant pour une autre façon de transformer d'une forme à une autre. Donc là, on va remplacer
la valeur de x par la valeur de h dans l'équation qu'il nous donne, dans la forme factorisée, pour trouver la valeur de k. On se rappelle que le point hk, c'est un point, c'est le même point. Donc la valeur de x, c'est le h, puis la valeur en y, c'est le k. Donc si je veux trouver une ou l'autre, je prends l'équation, puis je fais juste remplacer par la valeur que j'ai. Dans ce cas-ci, on connaît le h, je cherche le k. Donc c'est ce que je vais obtenir. Donc on part ça. Étape 3, trouver le k. C'est la dernière étape qui est un petit peu plus longue. Donc, trouver le k. Pour faire ça, je remplace par la valeur de h mon x dans l'équation qu'il me donne. Donc, dans ce cas-ci, c'est f de x est égal à 3. Parenthèse x plus 5. Parenthèse x moins 2. Le h vaut moins 3 demi. Donc, je vais avoir f de moins 3 demi est égal à 3, parenthèse, moins 3 demi, parce que je remplace chacune des variables en x par la valeur de h pour trouver le k. Donc, moins 3 demi plus 5, parenthèse, moins 3 demi, moins 2. Ce que ça me donne ensuite, donc je garde le 3. Dans la parenthèse, il va me rester 7 demi. Moins 3 demi, moins 2, ça fait moins 7 demi. Donc, 3 fois 7 demi fois moins 7 demi est égal à moins 147 quart, qui est égal à f de moins 3 demi. Et on se rappelle que f de moins 3 demi, c'était mon k. Donc, k est égal à moins 147 sur 4. Donc, mon k est trouvé. Je vais l'identifier. Donc, k. Et il nous reste l'étape 4. Donc, remplacer les valeurs des paramètres A, H et K dans la forme canonique. Donc, étape 4. La forme canonique. Pour être sûr de ne pas se tromper, je viens toujours la réécrire. Donc, f de x est égal à A, parenthèse, x moins h au carré plus k. Et là, je remplace chacun des paramètres que j'ai trouvés. Donc, j'ai f de x qui est égal à A, qui vaut combien? 3. C'est le premier qu'on a trouvé. Parenthèse x moins h. Mon h vaut moins 3 demi. Je mets la parenthèse au carré. Et mon k vaut moins 147 quart. Et là, avant de dire que j'ai complètement terminé, je vais juste simplement simplifier ma forme. Parce que vu que j'ai 2 moins ici, on se rappelle que 2 moins ensemble, ça devient 1 plus. Donc, plus 3 demi au carré moins 147 quart. Et voilà,